Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la délégation, chers collègues. À mon tour de remercier et de saluer le travail de mes 6 collègues et ex-collègues de la délégation pour ce travail réalisé, et particulièrement pour avoir ouvert à la réflexion d'un point de vue féministe à des champs quasiment en jachère jusqu'ici. Parmi toutes recommandations formulées par la délégation, moi je retiens la 30e, celle qui a trait aux enjeux de santé des femmes agricultrices. Le rapport préconise la mise en œuvre d'une évaluation scientifique des conséquences sur la santé maternelle et infantile et plus généralement sur l'organisme des femmes à l'exposition aux produits utilisés. Manipulation des médicaments vétérinaires, utilisation de pesticides. Vous venez d'évoquer la question, Madame la Ministre. Ici même, notre Assemblée a débattu tout récemment de la proposition de loi de notre collègue Nicole Bonnefoy relative à la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytosanitaires. Ces échanges nous ont permis de mesurer pleinement les responsabilités des autorités, du monde agricole et des industriels en matière de prévention sanitaire. Ces dispositifs d'indemnisation peuvent exister parce qu'il existe désormais une connaissance scientifique suffisamment large des phénomènes, de l'impact des molécules phytosanitaires et des précautions à prendre. Très récemment, et ce matin encore, la presse révélait les dernières avancées de la recherche française qui mettaient en évidence les effets toxiques à l'exposition des pesticides. Le même effort doit être donc engagé pour mieux connaître les effets des médicaments vétérinaires et des produits phytosanitaires sur les femmes agricultrices enceintes, sur le développement de leur fœtus, voire sur les difficultés, et certaines personnes ont témoigné, à pouvoir être enceintes ou à mener à terme leur grossesse. Madame la Ministre, ces témoignages nous alertent et nous devons donc de tout pour mettre en œuvre cette évaluation scientifique afin de sensibiliser les femmes exposées et de développer des messages de prévention et de partager les bonnes pratiques, de faire écho aux inquiétudes et aux attentes de la profession et plus largement à la population rurale. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, effectivement, cette 30e proposition est aussi une proposition qui a attiré notre attention, vous l'avez vu précédemment. Je crois que vous avez raison de souligner que c'est la connaissance scientifique qui a permis d'avoir une appréhension vraiment fine des conséquences de l'utilisation de ces produits et qui nous permet de mettre en place un système de protection des femmes contre les produits phytosanitaires et contre les pesticides. J'ai rappelé tout à l'heure l'existence du plan Éco-Phyto 2+, visant, je le disais, à réduire l'utilisation de ces produits et surtout à supprimer l'utilisation des produits les plus dangereux. Je voudrais rappeler également que le Code du travail impose que les machines et équipements de travail soient conçus de manière à ne pas exposer les utilisateurs à des risques pour leur santé et pour leur sécurité. Vous savez, puisque cela a été dit tout à l'heure, que le ministère de l'Agriculture a réalisé une cartographie des risques pour les femmes en agriculture pour ce qui concerne particulièrement deux problèmes, les questions de reproduction et de fertilité issues de grossesse et développement de l'enfant. Les risques sont multiples, mais les connaissances scientifiques, même si elles progressent considérablement, restent insuffisantes pour pouvoir les évaluer de manière qui soit pleinement satisfaisante pour nous tous et pour ces femmes en particulier. C'est pour ça que d'abord, la campagne de sensibilisation devrait être lancée bientôt et plusieurs caisses locales de mutualité sociale agricole ont déjà conduit de telles campagnes. Et je crois que la protection de la santé des femmes agricultrices est véritablement une condition sine qua non du bon exercice de travail de ces femmes agricultrices, mais également à plus long terme du maintien de l'attractivité de ces filières pour les jeunes générations. Donc le gouvernement est pleinement mobilisé à cet égard. Merci Madame la Ministre. Monsieur Chevrollier pour les Républicains.